Francine Cazeneuve, qu'on retrouve régulièrement en live. Alors, nous présente un titre, je pense que ça doit être une nouveauté, il me semble. Il y en a beaucoup des nouveautés. Non, c'est pas celle-ci, mais bon, comme c'est en cours et tout ça, c'est. Ouais. On l'a diffusé 3 ou 4 fois dans la bande-son, notamment tout à l'heure, quand il y avait les deux premiers invités qui n'ont pas pu être là en live. Il m'a été passé en boucle 4 ou 5 fois. Voilà. On en reparle juste après. À tout de suite. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si nos deux cœurs se ressemblent. Telle une intrigue, une comédie, où prédomine la fantaisie, sans nul doute nos pères ne s'assemblent. Et la démarche du bon sens est-elle faite d'impertinence? Pour mieux régler cette abstinence, ne pas tomber dans la démence en évoquant les circonstances. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Nous ne vivrons jamais ensemble, même si la vie nous fait violence. Sommes-nous les meilleurs ennemis, ou peut-être de bons amis? Partager cet amour qui tremble, changer le cours des inversions, relier les ponts de la romance. En suivant ces chemins qui pensent, notre accord semble une évidence, sans nul doute une passion qui danse. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. Notre audacieuse qui se balance face au tourment de l'existence. Notre audacieuse qui se balance sous les attraits de l'apparence. D'accord, écoutez, je vais me présenter. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, tout simplement, donc Francine Cazeneuve. Voilà, je suis auteur, compositeur, interprète, et donc j'écris avec ma voix, c'est-à-dire je n'ai pas appris le solfège, mais j'écris spontanément comme ça des mélodies où je les siffle, et ces mélodies sont mises après sont ornées par des arrangeurs. Voilà, ce qui me permet d'avoir en effet des enregistrements en studio. Voilà. Alors mon style jazzy, swing, et également chansons classiques romantiques. Voilà, et des chansons qui parlent souvent de l'émotion, des ressentis, et pour faire rêver souvent mon public aussi également, puisque à travers notamment des clips qui sont des petites promenades sur Paris ou chez nous dans le Midi. Voilà. Donc, si vous avez besoin de voyager, vous pouvez pas vous déplacer de chez vous, bien écoutez, allez sur ma chaîne YouTube et vous découvrirez toutes mes petites chansons, voilà, que ce soit des valses, des tangos, du blues, de la bossa nova, du swing et des chansons plus classiques, variétés, voilà, mais toujours avec mes textes, si ce sont mes mélodies souvent, mais également je collabore avec d'autres compositeurs, voilà, et j'aimerais d'ailleurs créer un album qui soit complètement acoustique. Voilà, pour l'instant, ce sont des maquettes, de très très bonnes maquettes, bien sûr, et qui sont un reflet d'ailleurs qui pourrait très bien, on pourrait presser un disque SDRM avec, mais mon rêve c'est quand même d'enregistrer une acoustique. Voilà, ça c'est mon prochain but. Et une comédie musicale en préparation. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors, ça sera pour l'instant, d'après ce que m'a dit. On a eu longuement l'occasion d'en parler lors du dernier live Fleuve, celui du 7 janvier dernier, d'ailleurs, qui a duré 3 heures. On était à 3 avec les invités qui live. Donc,
enfin, c'était différent au niveau des problèmes techniques. À chaque fois, malheureusement, je ne comprends pas. Ça ne dépend ni de toi ni de moi. Et il y a toujours des petits. Ah, là, aujourd'hui, c'était vraiment. J'ai dit, il va exploser, c'est sûr. Ah, ouais, non, mais. Dans le direct. Ah, Non, mais on a l'habitude, on se connaît depuis un moment. C'est vrai qu'il y a toujours eu plus ou moins des problèmes techniques. Bon, c'est dû à quoi? Malheureusement, ça relève pas forcément de personne, en fait. C'est comme ça. Donc, on excuse tout le monde et personne en même temps parce qu'en fait, on sait pas vraiment d'où ça peut venir non, puis là, et le public, en fait, qui écoute peut être gêné par rapport à ça parce que du coup, on a envie d'entendre les artistes, de les écouter pour ce qu'ils font. Et tous ces problèmes techniques, il ne faut même plus en parler. Je pense qu'il vaut mieux les couper après, au niveau du montage. Ce qui était assez dingue, c'était que ben moi, c'était les deux. Je ne vais pas redire la même chose. D'ailleurs, on a vu au niveau du montage, ils vont bien s'amuser. Non, parce que le but des gens, c'est d'écouter ce que les artistes font. C'est pas nos problèmes internes, les problèmes qui sont internes à l'émission. Ça les intéressera pas. Et puis Yann Malo, l'invité qui vient de nous quitter juste avant, il y a eu le souci, c'est que lui, il pouvait être en live, mais ça devait venir de son côté, je pense, puisqu'on ne l'entendait pas. Il n'y avait pas de son. Bon, on ne sait pas, donc c'est comme ça. Mystère d'Internet. Mon ordi a redémarré. Voilà, on est plus, on est là, on présente ce qu'on a et puis ce qu'on est. Et pour les artistes qui vont suivre également. Donc c'est bien de développer pour le public, de développer ce qu'est l'artiste, son but, enfin ce qu'elle a. Et en effet, la comédie musicale, c'est un projet pour plus tard, mais ce sera d'abord. Donc d'abord, c'est le scénariste qui écrit autour de mes chansons. Donc il m'a dit qu'il allait bientôt terminer. C'est donc en cours, hein. Et il écrit tout autour de ce thème qui est le thème de la mode, comme je vous en avais déjà parlé, parce que c'est un thème qui me touche. Pourquoi? Parce qu'à travers mes rencontres et depuis très très longtemps déjà, j'étais assez attirée par tout ce qui concerne l'esthétisme, la mode, les parfums, enfin ce côté très féminin qui fait que nous retrouvons tous, hommes et femmes, dans un thème qui nous relie en fait, qui nous relie tous ensemble.